Mais qu'est-ce que t'as, Louane? Bah, j'ai pas d'énergie en ce moment là, ça doit être le changement de saison, je suis canée. Bah, il faut prendre des vitamines, Louane. Et en parlant d'énergie, tu sais qui en a à revendre? Équateur. Équateur, c'est le sponsor de ce podcast et c'est un fournisseur alternatif d'énergie, justement. Mais oui, je connais, c'est un fournisseur de bois, d'électricité et de gaz, non? Exactement. Et ils ont aussi un outil trop stylé, le thermostat Narco, comme la série mais sans le S. Ça te permet de suivre en temps réel ta consommation de chauffage et de la piloter depuis une appli. Attends, mais c'est génial ça. Et du coup, avec Narco, je peux allumer ou éteindre mon radiateur à distance, même si je suis pas chez moi. Ouais, ou alors tu demandes à Narco par exemple, tiens, j'aimerais bien que le chauffage soit éteint pendant la nuit, mais qu'il se rallume tous les matins, genre 15 minutes avant ton réveil. Trop bien, Équateur, ça fait faire des économies pour le porte-monnaie et pour la planète. Voilà, et pour en savoir plus, bien sûr, on vous conseille d'aller vite faire un tour sur le site équateur.fr, ça pourrait vous être utile. Et nous, on retourne à tous nos tips pour la vie d'adulte. Adulte? Mode d'emploi. Adulte, Difficile, hein. avec courage. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bienvenue dans Adulte Mode d'emploi. Bonjour Valentin. Comment Bonjour, vas-tu aujourd'hui? Anne, ça va, merci de te poser la question. De quoi on parle aujourd'hui? L'un des sujets les plus sexy de la saison, c'est faux. On va parler des fiches de paye parce que c'est cool d'avoir son virement en début ou en fin de mois. Et Bref, c'est moins cool de les décrypter. c'est ça. Donc on va essayer d'être de vrais adultes et de décortiquer la fiche de paye qui vient avec le dit virement. Moi, je pensais avant de faire cet épisode que j'avais jamais eu de fiche de paye parce que je suis indépendante, donc je fais des factures, ça n'est pas pareil. Et Mathilde, notre directrice de production, m'a justement fait remarquer que pour faire ce podcast, j'ai des fiches de paye. Donc apparemment, j'ai des fiches de paye, mais je n'en connais pas Que tu ne l'existence. calcules pas, quoi. Et je ne sais absolument pas à quoi ça ressemble et à quoi ça sert. Heureusement, aujourd'hui, on a Pascal pour éclairer nos lanternes. Bonjour Pascal. Bonjour à vous deux. Comment ça va Pascal? Ça va bien. T'as l'air de bonne humeur Pascal. Ouais. Bah, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, Pascal, s'il te plaît? Alors, moi, je suis la déléguée générale d'une association qui s'appelle La Finance pour tous et qui fait plein de choses, en tout cas qui fait de l'éducation financière et qui a un site internet qui s'appelle lafinancepourtous.com. Alors, est-ce que tu peux aider Louane et nous dire à quoi ça sert une fiche de paye, s'il te plaît? Alors, une fiche de paye, ça matérialise le fait qu'on est salarié. On en a forcément, on est d'accord. Si on est salarié déclaré, on en a forcément. Bon, on n'en a pas si on est auto-entrepreneur et qu'on facture un client. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun des avantages de la fiche de paye. Parce que la fiche de paye, donc, ça matérialise le fait qu'on est salarié et le fait qu'on cotise à l'assurance maladie, au chômage, à la retraite, etc. Si on est auto-entrepreneur, on cotise à certaines choses, pas à tout. En tout cas, on ne cotise pas au chômage. C'est un gros avantage. C'est pas la fiche de paye qui donne ça, c'est la matérialisation des avantages que ça donne. Voilà. Il y a des infos importantes à lire sur la fiche de paye, à part le y a plein de choses. le gros chiffre net à payer. Il y a notamment votre numéro de sécurité sociale. Si un jour vous en avez besoin et que vous vous en souvenez pas, que vous l'avez pas mémorisé, vous regardez votre fiche de paye et vous l'avez. Ensuite, évidemment, ça vous permet de voir ce que vous gagnez, ce qu'on vous paye. Il y a la distinction entre le brut et le net. Le brut, c'est ce qui sert de calcul aux cotisations sociales. Donc le net, c'est plus compliqué. Maintenant, il y a 3 sortes de net. On a le net avant impôt, puis le net à payer, c'est ce que vous allez recevoir sur votre compte, et ensuite le net imposable qui est légèrement différent et qui est ce qui va apparaître sur votre déclaration de revenus, parce qu'on rajoute un certain nombre de petites choses au net à payer, ce qui veut dire qu'on est finalement imposé sur des choses qu'on n'a pas reçues physiquement dans sa poche. Et est-ce que cette différence brut-net, elle peut changer selon le type de contrat? Alors, les taux ne sont pas les mêmes selon qu'on est cadre ou non cadre, ou selon qu'on est salarié du privé ou agent de la fonction publique. On n'est pas salarié de la fonction publique, on est agent. Et donc, oui, les taux sont différents selon la structure à laquelle on appartient. Mais normalement, tous les salariés ont à peu près les mêmes taux et tous les fonctionnaires ont les mêmes taux. Et du coup, c'est quoi toutes ces charges et cotisations qu'on paye indirectement presque? Est-ce qu'on peut les classer? Alors, on peut les classer. D'ailleurs, maintenant, dans les bulletins de salaire, elles sont reclassées par type de risque. Donc, il y a des cotisations qui servent à financer la santé, l'assurance maladie, la mutuelle. Il y a des cotisations sociales qui servent à financer les accidents du travail, qui sont une branche distincte. Il y a des cotisations qui servent à financer la retraite, d'autres la famille, d'autres le chômage. Bon. Et puis après, en dessous de ces cotisations-là, il y a une catégorie qui s'appelle CSG-CRDS. C'est trop compliqué de vous dire ce que ça veut dire. Mais ce sont des cotisations qui financent également la sécurité sociale, grosso modo, et son déficit, en fait. Comme il y a eu un déficit de sécurité sociale, on a imaginé, plutôt que d'augmenter les anciennes cotisations sociales, de généraliser des cotisations à l'ensemble des personnes, et pas seulement aux salariés, donc également aux retraités, également aux gens qui perçoivent des revenus financiers. Et donc, cette CSG et CRDS, bon, voilà, elles servent à financer les mêmes risques que ceux qu'on a vus avant. Voilà. Et comment c'est calculé tout ça? Ça dépend du salaire?
Oui, alors la plupart des cotisations sont calculées sur le salaire et certaines sont calculées sur le plafond de la sécurité sociale. Bon, qui est un autre chiffre. Il y a des gens qui sont en dessous du plafond, il y en a qui sont au-dessus. Mais bon, voilà, grosso modo, il faut savoir que ça existe, le plafond de la sécurité sociale, et que ça sert à calculer les charges. Et est-ce que l'employeur, il paye d'autres trucs en plus qu'on voit pas sur la fiche de paye ? Il paye des charges patronales. On les voit maintenant sur la fiche de paye, Okay. mais on n'y fait pas très attention. Elles sont regroupées souvent sur une ligne totale des charges patronales. Et c'est pour financer les mêmes risques. Pour financer la sécurité sociale, il y a des charges patronales et des charges salariales. Bon, voilà, on se partage le financement. À quel point c'est important pour les gens de savoir lire toutes ces lignes ? Est-ce qu'il y a des lignes plus importantes que d'autres ? Est-ce qu'il y a des lignes où il peut y avoir des erreurs à vérifier ? Parce que tout le monde ne le fait pas, vérifier chaque ligne chaque mois. Voilà. Alors là, en général, c'est automatisé chez les employeurs un peu modernes. Il y a un logiciel, vous rentrez les taux. Quand un taux change, c'est le logiciel qui change le taux. Mais bon, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour se renseigner. Ça a une vertu pédagogique. Ça explique que quand vous travaillez, il y a votre salaire et il y a autant qui est payé par l'employeur à titre de charge. Que ce soit pour les charges dites salariales ou patronales. Les charges salariales, c'est pas vous physiquement qui faites un chèque à l'État pour les payer. C'est l'employeur qui les paye pour votre compte. Mais après, ça fait, quand vous recevez 100, l'employeur, il paye 200. 100 qu'il vous donne et 100 qu'il paye comme charge. Donc ça, c'est utile quand même de savoir que il y a des choses qui ne sont pas financées par l'impôt, mais qui sont financées par les cotisations. Et il y a des lignes qu'on peut trouver en plus que celles des charges. Il y a les transports, les tickets restaurants et tout. C'est sur la fiche de paye, ça ? Oui, bien sûr. Tout ça, c'est sur la fiche de paye. Il y a des choses qui sont en plus, il y a des choses qui sont en moins. Par exemple, le transport, on vous donne une indemnité de transport. On vous donne aussi une indemnité de télétravail. On vous rembourse vos frais. Mais par exemple, on peut déduire la part salariale des tickets resto. Si dans votre entreprise, il y a des tickets restaurants, on vous donne le ticket restaurant, mais en échange, il y a la partie salariée des tickets restaurants qui est déduite de votre salaire. D'accord. Et du coup, pour les congés, c'est quoi le truc CPN1, CPN c'est quoi ça ? Bon, ça, je reconnais que c'est quand même très compliqué. Mais ça vient du fait que vous commencez d'abord par accumuler des droits à congés. Et ensuite, vous les prenez. Il faut les avoir eu droit à des congés pour les prendre. Donc la première année, quand vous travaillez, en général, vous n'avez pas droit à des congés. 0 jour. Malheur. 0 jour avant la période de référence. Alors, il y a des entreprises qui se sont mises à l'année civile, mais la plupart des entreprises, elles ont gardé le système précédent. Vous accumulez des droits à congé, 1er juin au 31 mai. Là. Si vous avez commencé à travailler le 1er juin, vous attendez patiemment. Vous pouvez peut-être utiliser des RTT si vous en avez, pour pas mourir asphyxié par le travail. Et puis, au 1er juin, vous avez acquis 25 jours, puisque vous avez travaillé l'année entière, et vous commencez à pouvoir prendre des congés. Ah ouais. Et donc, ensuite, sur votre fiche de paye, les CPN-1, c'est ceux que vous avez acquis l'année dernière, et les CPN, c'est ceux que vous acquérez l'année, et puis c'est ceux que vous prenez aussi. Et les RTT, c'est quoi et c'est quoi et comment on en a ? Alors, les RTT, c'est venu dans les années 2000, quand on a fait une réduction globale du temps de travail. Il y avait ceux qui travaillaient 35 heures, et ceux-là, si vous travaillez 35 heures et uniquement 35 heures, vous n'avez pas le droit à des RTT. Mais si vous travaillez 39 heures, alors que normalement on doit travailler 35 heures, il y a une compensation qui s'est faite par un nombre de jours de congé en plus. Enfin, c'est pas vraiment des jours de congé, ce sont des jours de RTT, de réduction du temps de travail. D'accord. Et ceux-là, normalement, vous les prenez dans l'année en cours, et vous les prenez au fur et à mesure. Alors, on a bien été attentifs et attentives, Pascal. Donc, on sait décrypter une fiche de paye. Concrètement, est-ce qu'on est obligé de les garder aussi ? Il faut les garder en physique, on peut les garder en PDF. Comment on s'organise de ce côté-là ? Alors ça, vous faites comme vous voulez du moment que vous les gardez jusqu'à votre retraite et que vous pouvez... Wow, ça fait très longtemps. Oui, c'est bien de les garder toute sa vie active. Surtout quand on accumule des petits boulots ou des petits contrats et qu'on a plusieurs employeurs. C'est très important d'avoir quelque part la preuve matérielle qu'on a travaillé, parce qu'après, on va compter le nombre de trimestres que vous avez travaillé. Il faudra le justifier par des fiches de paye. Donc, je vous conseille soit de les imprimer, de les garder sous format papier, soit de les garder sous format PDF et de les mettre quelque part dans votre ordinateur, soit de faire les deux. L'ordinateur jusqu'à la retraite, du coup. Non, mais vous vous débrouillez pour les garder. Un format papier plus un format électronique, c'est bien. Merci Pascal, c'était très complet. Merci Valentin pour ton écoute active. Merci à vous pour vos bonnes questions. Ah, merci. Qu'est-ce que tu as retenu, Valentin ? Déjà qu'on garde bien toutes ses fiches de paye depuis son premier travail, y compris job étudiant, y compris vendeur à Jardiland en juillet 2015. On est tous les deux là. Faites pas comme Loane, gardez tout. Vous tirez pas les cheveux, il y a quand même pas mal de lignes qui expliquent juste que vous cotisez pour les risques, la maladie, la prévoyance et tout. Donc il y a des trucs auxquels il faut pas trop faire attention, quoi.
Ouais, et puis le truc le plus important peut-être, c'est de savoir que en gros, vous avez sur la fiche de paye le salaire brut qui représente donc le salaire avec les cotisations sociales salariales. Il y a le net sans elles et le net imposable, c'est le revenu qui va être soumis à l'impôt. Mais on en parlera dans un autre épisode. Nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes et sur nos réseaux personnels, Nato81 et le One Man Show. Et on vous embrasse. Bisous tout le monde. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique, Aurore Mailleux. Réalisation, Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant au studio Caleçon.